La première forme de regroupement international pour la langue française naît le 20 mars 1970. À cette époque, l'organisation se nomme l'Agence de coopération culturelle et technique. Ce n'est que lors de l'adoption de la Charte de la francophonie par la Conférence ministérielle de la francophonie d'Antananarivo en 2005 que l'agence adopte le nom d'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. 75 États et gouvernements, soit plus du tiers des États membres des Nations unies, forment l'OIF. Plus exactement, elle se compose de 56 membres, dont la France, le Maroc, le Canada, et de 19 observateurs, notamment la République dominicaine, la Thaïlande et la Pologne. Au total, l'OIF représente 809 millions d'habitants, dont 220 millions de francophones. Afin de rendre l'organisation plus efficace et plus représentative, l'organigramme de l'OIF comporte deux branches principales, l'une décisionnelle et l'autre exécutive. D'abord, la branche décisionnelle se divise en trois. Le sommet de la francophonie est la plus haute instance de l'organisation. Elle regroupe tous les chefs d'État et de gouvernement des pays membres. Elle adopte les orientations et les résolutions qui favorisent l'épanouissement de la francophonie dans le monde. La Conférence ministérielle de la francophonie veille ensuite à la mise en œuvre des politiques adoptées par le sommet. Puis le Conseil permanent de la francophonie, présidé par le secrétaire général de l'organisation, s'assure de la réalisation des décisions de la conférence ministérielle. La branche exécutive comporte pour sa part 4 opérateurs sans hiérarchie particulière. D'abord, l'Agence universitaire de la francophonie, mise sur pied en 1961 à Montréal, opère dans le domaine des études supérieures depuis 1989. Elle s'assure de l'implantation d'un réseau francophone et soutient la recherche en français. Ensuite, l'organisation la plus connue de l'OIF est la chaîne de télévision francophone TV5 Monde. Sa mission est de promouvoir la culture et la langue française à travers le globe. De son côté, l'Agence internationale des maires francophones appuie et travaille à la réalisation de projets locaux et municipaux. Elle contribue ainsi à l'application des valeurs démocratiques et sociales de l'OIF dans leur milieu. Le quatrième opérateur est l'Université de Sangor. Elle a comme mission de former des cadres et des professionnels africains dans le domaine du développement. Pour ce faire, elle propose un master en développement et bien d'autres programmes dans ce domaine reconnu à l'international. Finalement, le secrétaire général de l'organisation crée le lien entre la branche décisionnelle et exécutive. Il est aussi le porte-parole de l'organisation et conduit les activités politiques et diplomatiques de la francophonie. Lors du 5e sommet de la francophonie en 2004 au Burkina Faso, les chefs d'État et de gouvernement se sont entendus sur 4 grandes missions. Elles ont été inscrites dans un cadre stratégique sur 10 ans, à savoir promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique, promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l'homme, appuyer l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche, et finalement, développer la coopération au service du développement durable. Tous les objectifs et les actions de l'organisation sont donc encadrés par ces 4 missions. En tout, l'OIF peut compter sur un budget de plus de 80 millions d'euros, soit environ 105 millions de dollars américains, le tout provenant principalement de contributions des membres. L'un des événements les plus marquants de l'organisation est sans aucun doute les Jeux de la francophonie. Des athlètes et des artistes francophones, provenant des 4 coins du monde, s'affrontent une fois aux 4 ans dans diverses épreuves. Ces Jeux ont comme principal objectif de témoigner de la solidarité francophone.